Vous entendez ce silence? Comment ne pas bien dormir dans ce bed and breakfast? Alors aujourd'hui, on se retrouve à Robertville, en Oost-Belgium, et on va parler ventrilogie. Bon, je ne me suis pas vraiment entraînée, mais c'est pas grave, on y va quand même. Ah mais voilà, coucou Jeff. Bonjour Laura. Ah mais tu bouges tes lèvres, ça va alors? Oui, tu pensais que c'était un ventriloquie peut-être? Je pense que oui, j'ai un peu confondu, mais oui, je me suis trompée. Non, aujourd'hui on parle de la veine. La veine, c'est la fagne avec deux N. C'est le joyau naturel des cantons de l'Est, évidemment, où se trouve aussi le point culminant de la Belgique. Et c'est le décor pour notre nouvelle randonnée, la ventrilogie. Ah mais moi je connais Vennbahn, c'est la même chose ou pas du tout? Ah, on y est presque. La Vennbahn, c'est une façon de découvrir les cantons de l'Est à vélo, alors que la ventrilogie, c'est une façon de rentrer au cœur de notre nature à pied dans un sentier de longue distance. Ok, à pied, ça va. Parce que quand j'ai entendu vélo, je me suis dit, oh là là, j'ai pas mon vélo avec, donc ça va pas aller. Donc c'est pour se balader. Donc les amateurs de grande randonnée, ils trouvent forcément leur bonheur. C'est ça. Donc c'est un tracé qui relie plusieurs GR. Et qui permet de voir certains des plus beaux coins de notre région en reliant tous ces beaux tracés. 109 km de randonnée, voilà, on est là pour quelques jours et pour quelques kilomètres. Oui. La particularité de la ventrilogie, c'est qu'elle est balisée au moyen de 3 couleurs. Ah, de la trilogie. Tout à fait. Ça va vite là-dedans. Hein. Tout à fait. Bon, on sera parti pour combien de jours plus ou moins? C'est comme tu veux, donc 5, 6 jours, 7 jours. Écoute... 2, c'est bien, je pense, pour commencer. Aussi, tout à fait. Très bien, mais il y a quand même un petit souci, c'est que moi, porter mon sac à dos, je suis une princesse. Hein. Il n'y a pas de souci. On en a beaucoup de princes et de princesses ici dans les cantons de l'Est. On se charge de transporter tous vos bagages jusqu'au prochain hébergement. Super. Et vous n'avez qu'à prendre votre eau, votre crème solaire. Et des forces. Ah voilà. Donc on apprend le petit-déj. Je te donne déjà mon sac à dos, hein, comme ça c'est fait. Parfait. Je transmets. Merci. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Et Laura, tu as vraiment particulièrement bien choisi ton établissement. Ici, la romance du lac, comme le dit son nom, est un endroit très romantique qui a un accès direct au lac. Et donc on peut marcher jusqu'au sentier de la ventrilogie. Super, trop bien. Mais bon, là c'est vrai que je suis quand même assez cool, mais les vrais randonneurs, les vrais de vrais, ils s'organisent comment? Ils sont là avec leur tente et ils logent dans des tentes ou Ah mais c'est une possibilité, donc c'est une aventure qu'on peut entreprendre du début à la fin avec la tente sur le dos, grâce aussi à notre guide spécial de randonnée. Ouais. Donc si tu souhaites avoir une expérience plus confortable, l'agence de tourisme des cantons de l'Est organise également des forfaits de randonnée où on s'occupe du transfert de bagages, des nuitées et même par exemple de lunch packet pour faire votre pique-nique le long du chemin. Mais trop bien, c'est efficace. Hein. Le lac et le barrage de Robertville se trouvent littéralement à un jet de pierre de mon bed and breakfast. La construction de cet ouvrage d'art a nécessité pas moins de 57 000 mètres cubes de maçonnerie et de béton. C'est énorme, mais le barrage doit retenir 8 millions de mètres cubes d'eau. Alors là, on a suivi le parcours bleu et c'est pas pour rien parce que finalement, on se promène quand même le long du lac. Hein. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Oui. Dans ces deux étapes, donc la partie bleue, c'est de l'eau partout. Depuis Malmedy jusqu'à Butchenbach, on voit l'eau dans toutes ses facettes. On voit l'eau de tout en haut, on voit l'eau le long du lac. C'est vraiment une balade pour les amateurs d'eau, on va dire. Mais bon, tu m'as dit c'était une trilogie. Donc, il y a 2 autres couleurs, j'imagine. C'est ça, tu as tout compris. La première couleur que vous allez rencontrer dans la ventrilogie, c'est la couleur verte. Ça symbolise en fait les collines verdoyantes autour de Penn. On marche là vraiment à travers champs, c'est une expérience très, très unique. Puis on a les hautes fagnes qui sont symbolisées par cette couleur un peu grise, beige, et qui symbolise la brume qu'il peut parfois y avoir sur les fagnes. Ensemble, ça forme les 3 parties de la ventrilogie. Bah oui, donc on peut choisir les balades qu'on a envie de faire en fonction vraiment de nos envies et en fonction des couleurs. Tout à fait, c'est ça. Trop bien. Mais dis-moi, tu te balades toujours avec ces petits panneaux comme ça? Voilà, entretenir un sentier de 109 km, c'est un travail quotidien évidemment.
Le rebalisage est assez complexe. On montre non seulement la direction vers laquelle aller, on montre également le nombre de kilomètres parcourus sur la distance totale et certaines étapes entre son parcours. Donc les prochains highlights qui viennent sur sa randonnée. Oui. Comme ça, le randonneur peut s'orienter en toute tranquillité. Ok. Je te conseille encore, si sur ton sentier, tu vois une de ces balises qui donne Reinhardstein, tu devrais suivre cette balise parce que je sens que ça va te plaire pour une princesse comme toi. Ok, ben j'y vais alors. Hein. Salut, merci. Salut. Fais à ton aise, Jeff. Comme le parcours est régulièrement inspecté, je ne risque pas de me perdre. Eh ben, il sait ce qui me correspond. Hein. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, hein, facilement trouvé. Oui, ben oui, on ne peut pas passer à côté. Hein. Ben voilà. Magnifique. Donc ici, nous sommes à Reinhardstein. Le nom de Reinhardstein provient du Renault de Wem. Nous sommes sur la commune de Wem. Et au milieu du XIVe siècle, Renault de Wem avait demandé l'autorisation de construire un château, d'où le nom Reinhard, Renault, Stein, puisque le château est sur un piton rocheux. Je vois. Bon, moi j'ai une petite question encore en plus. Est-ce qu'il y a des dragons? Ah, mais ça dépend de l'humeur des visiteurs. S'ils sont gentils, on peut voir des fées. S'ils sont un peu moins gentils, on peut retrouver des dragons. Ah ben, moi j'ai une auréole, donc ça devrait aller. C'est ce que je vois, donc allons-y. Super, on y va. Alors, il y a évidemment différents types de châteaux. Il y a des châteaux de plaisance et des châteaux forts. Ici, on est sur quel type de château? Ici, on est sur un château fort. En allemand, il y a deux mots, Schloss et Burg. Et ici, nous sommes sur un Burg. Château fort, château de guerre. C'est pour ça qu'il y a un donjon. Eh bien, je trouve que quand même, pour un château de guerre, il est quand même super élégant. Hein? Ouais, oui, mais c'est pas parce que c'est un château de guerre qu'il ne doit pas être élégant. Donc, il est à la fois efficace pour la construction et pour la défense, tout en étant efficace aussi pour la vie, puisqu'il y avait quand même des soldats et de la famille propriétaire qui vivaient ici. Et est-ce qu'il a connu la guerre, au fond? Normalement, à notre connaissance, tant qu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé de fait de guerre. Le château de Reinhardstein se visite uniquement en compagnie d'un guide. Et c'est une bonne chose. Car avec ses histoires passionnantes, notre guide réussit à donner vie aux vieilles pierres des salles des chevaliers, des salles d'armes et des appartements. Et n'oubliez pas de vérifier le programme des différentes activités médiévales. Une jolie chapelle, dis. Mais oui, donc c'est une chapelle castrale où on peut avoir à peu près, on peut mettre 150, 120 personnes assises ici. Ouais. Bon, la princesse va se reposer, hein. Tu gardes la porte. Oui, on va laisser la princesse profiter d'un bon repos bien mérité, car je dois encore faire la trotte pour retourner à Butchenbach.